incapable de profiter de la situation. En plus, Mariano l'aime. Tu n'imagines pas ce que ça me fait mal de le voir souffrir une fois de plus. Ah, ma petite fille, ne pleure pas. Pourquoi il faudra que je me taise? Donne-moi une bonne raison de ne rien dire, papa. Pour ne pas faire souffrir ta mère et pour me donner une chance, s'il te plaît. Encore une! Encore une! Tu ne la mérites vraiment pas, papa! Une chance de plus ou quoi? Je t'en prie. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Maïra. C'est quoi ces cris? Aïda, je t'en prie, ça suffit. Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît. Aïda. Aïda voulait te parler d'un problème dans tes entreprises. N'est-ce pas, ma fille? Non! Ça suffit, les mensonges! Mais qu'est-ce qui se passe? Maman, je sais que ce que je vais te dire va te faire très mal, tout comme à moi. Et peut-être même plus. Mais de quoi tu parles? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ma fille, s'il te plaît. Oh maman, je te jure que je ne veux pas te faire de mal. Mais nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le mensonge. Aïda, tais-toi! Non, non! L'enfant qu'attend cette poufiasse d'Esperanza est de papa, et il le savait. Oh. Mariano m'a invité à participer à un autre projet et en vérité, je n'ai pas pu lui dire non. Tu as bien fait, Aurora, puisque tu l'aimes et qu'il a rompu avec Aïda. Tu peux, quoi qu'il en soit, te rapprocher de lui sur un plan qui irait au-delà de l'amitié, non? Non, je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi les choses se passent comme ça, Juana. On m'a dit que la femme la plus extraordinaire allait passer la nuit dans l'hôpital que je dirige. Oui, je vais prendre soin d'Esperanza. Bien, je vous laisse. Je suis tellement content que tu t'entendes bien avec Aurora. Ce serait difficile de ne pas s'entendre avec une personne aussi gentille et douce que ta fille. Ouais. Maintenant que je fais des projets pour nous, Juana, je me demande si tu aimerais voyager. Une fois mariée, bien entendu. C'est un peu tôt pour parler mariage, tu ne crois pas? Il se trouve que je t'aime. Et que je ne vois aucune raison d'attendre. Toi si? Maïra, je t'en prie, contrôle-toi, écoute-moi, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Pas de mon amour, je t'en prie. Je ne veux plus jamais te revoir. Comment tu as pu, humaine espèce? Je t'en prie, s'il te plaît, calme-toi. Maïra, s'il te plaît. Stop, ça suffit. Calme-toi. Calme-toi, maman, stop. Arrête, maman, stop. Ma fille, allons-nous-en d'ici. Et toi? Je ne veux plus jamais te revoir. Plus jamais. C'est bon, maman. Plus jamais. Je suis vraiment désolé pour Esperanza, mais ce n'est pas la faute d'Aïda. C'est mal ce qu'elle a fait, papa. Je le sais, je lui ai dit. Mais si elle est venue te chercher et qu'elle regrette, tu dois l'écouter. En plus, tu es son copain, tu dois la soutenir. Regarde dans quelle situation elle se trouve. Toi aussi, tu vas la défendre? Bien sûr, parce que je me mets à sa place. Elle ne peut voir Esperanza que comme la femme qui a détruit sa famille. Et c'est la vérité. Esperanza n'aurait jamais dû se mettre avec cet homme. Mais le bébé d'Esperanza n'est coupable de rien. Dans ce sens, tu as raison. Mais si je défends Aïda, c'est parce qu'après, Teresa, tu t'es enfermée dans ton travail. Tu n'as plus jamais souri. Oui, tu as raison. Avec Aïda, tout a changé. Oui, je suis d'accord avec toi, papa. Mais on ne parle pas de ça. Je ne peux pas ne pas la défendre parce que je me rends compte du bien que ça t'a fait. Cette jeune fille te transmet sa vitalité, sa joie de vivre. Je suis ton père, je veux ce qu'il y a de mieux. Je n'ai rien à redire sur mes rapports avec Aïda. Mais je ne peux pas lui pardonner la façon dont elle a traité Esperanza et son bébé. Mariano, je crois que tu la juges trop sévèrement. Nous voulons tous que l'enfant d'Esperanza naisse en bonne santé, qu'il naisse normalement. Mais je t'en prie, essaye de te mettre à sa place. Comment tu te sentirais si tu avais vécu la même chose? Nous ferons les choses à ta manière, mais je te demande seulement que ce ne soit pas trop long. J'ai les moyens pour que tu prépares le mariage à ta manière et que tu puisses rénover la maison à ton goût, parce que moi, à vrai dire, je ne comprends rien à ces trucs-là. Bien, mais tout ça prend du temps quand même, n'est-ce pas? L'idée ne t'emballe pas. Si, bien sûr. Je suis si content que... Enfin, ça, je n'en ai même pas parlé à Aurora. De quoi donc? Je veux vraiment que tu sois bien avec moi. Et je veux te plaire dans tous les domaines. C'est pourquoi... Qu'est-ce que tu as fait, Hector?
J'ai commencé à prendre des cours de danse. Oh. Oui. On m'a dit que vous demandiez à me voir. Oui, ma petite. Je vous connais. Mhm. En fait, vous ressemblez beaucoup... Non, ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Je suis Vanessa. Je suis ta mère. Ah, nous ne savons toujours rien de Teresa. Elle n'a ni parlé à Armando, ni envoyé un de ces petits messages que tout le monde s'envoie maintenant par téléphone. On dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles, ma chérie. Ne sois pas triste, voyons. En parlant de tristesse, comment vas-tu, toi? Bien. Tu vois, ce qui est arrivé est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Cuthberto a le droit d'être heureux avec une autre qui lui donnera des enfants, non? Et toi? Ben, il ne sera plus là et je ne le verrai plus, c'est tout. Tu es sûre que tu vas t'en remettre, mon ami? Je vais être heureuse avec Hector parce que je l'aime. Je n'irai pas te dire que je l'aime comme Cuthberto, non. Mais je suis bien avec lui, non? En plus, avec Hector, j'ai gagné une fille. Et c'est vraiment ce que tu ressens? Oui. Parce qu'Aurora m'a dit qu'elle m'aimait comme une seconde mère. Apporte-les à Ruben à son bureau. Tu as compris, Herminia? Cet homme ne remet plus un pied dans cette maison. Oui, madame. Excusez-moi. Comment tu te sens, maman? Maman. Ah. Triste. Avec un trou dans la poitrine. Mais aussi terriblement en colère. C'est le comble que ton père n'ait pas eu le courage de me dire qu'il ne m'aime plus, que notre couple n'est plus ce qu'il était. Non, je ne comprends pas non plus comment il a pu tomber si bas. Il s'est interdit d'être heureux et m'en a aussi empêché parce que s'il me l'avait dit il y a des années de ça, quand il a commencé à fréquenter cette femme, ça m'aurait blessée. Mais j'étais plus jeune. Je ne me sentais pas aussi vieille et aussi fichue. Je l'aurais surmonté plus facilement. Oh, stop, maman. Moi aussi, je pensais que vous étiez vraiment le couple parfait et mon père l'exemple à suivre. Mais depuis que son aventure avec cette garce est sortie de l'ombre, ça n'a été qu'un mensonge après l'autre. C'est tout ce que ça a été, des mensonges. Bien. Il pourra maintenant être heureux avec cette femme, avec son enfant. Je n'arrive vraiment pas à le croire. Tu es ma mère? Oui, mon amour. Je sais que nous avons beaucoup de choses à nous dire et que reconstruire notre relation... Reconstruire? Je n'ai jamais eu de relation avec toi. Tu ne t'en souviens pas parce que tu étais très petite. Mais toi et moi, on était toujours ensemble, on était très unis. Alors pourquoi tu es partie et tu m'as abandonnée? Je sais que je n'aurais jamais dû m'en aller. Mais ma fille, je suis ici maintenant, c'est la seule chose qui doit compter pour nous. Aurora. Aurora, mon cœur. Laisse-moi te regarder, tu es ravissante, mon amour. Viens, je veux te serrer dans mes bras. Je veux d'abord que tu me dises pourquoi tu es partie. Pourquoi tu m'as abandonnée? Il ne saura plus jamais rien de moi. Non, de moi non plus, maman. Non. Non, ma fille, non. Je te remercie pour ton soutien. Mais tu sais qu'il aura beau ne plus être mon mari, il n'en sera pas moins ton papa. Pourquoi est-ce que je voudrais d'un père comme ça? Qui trompe, qui ment? Maman, c'est un escroc. Mais Ruben est ton père. Bon, au moins maintenant, on est au courant de tout. Il n'y a plus de chance pour que ton père ne nous fasse de mauvaises surprises. Ben, j'espère parce que je ne sais pas. Je sais pas, maman. Tu es très énervé, mon amour. Je crois qu'il vaut mieux que nous parlions de ça un autre jour. Non, je veux savoir pourquoi tout de suite. Nous aurons le temps de parler plus calmement. Ma fille, je t'en prie. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que cette rencontre te fasse aussi plaisir à toi qu'à moi. Je ne sais pas si ça devrait me faire plaisir. Parce que même si je t'ai toujours voulu près de moi,
C'est tellement horrible ce que tu as fait. Mais comment tu as pu nous laisser, papa et moi, comme ça, brusquement, sans jamais revenir? Sans explication, sans un seul mot, maman. Je sais, mon amour. Je sais. Et je suis ici pour te demander de me pardonner, mon amour. Tu crois que c'est facile? Tu crois vraiment que je puisse te pardonner un jour? Maintenant, oui, Genoveva. Mon monde s'est effondré. Bon, sur le plan économique, oui. Totalement. Tu sais que je n'aime pas Mayra. Mais tu sais quand même qu'elle était le centre de ma vie. La personne dont j'étais sûr qu'elle serait toujours là, proche de moi pour toujours. Et maintenant, elle me hait. Bon, ne te mets pas dans cet état. Comment veux-tu que je me sente? Ma fille, ma princesse, ne m'aime plus. Je les perds toutes les deux au pire moment, quand je n'ai plus la possibilité de couvrir ce que j'ai pris à Mayra. Je me sens hyper mal, Genoveva. C'est bon, allez. Maintenant, je vais avoir besoin de beaucoup de soutien. On doit étudier la question. Il faut éviter que Mayra découvre la fraude et gagner du temps jusqu'à ce que le projet Lune Turquoise soit terminé. Il faut mettre la pression sur Fernando pour qu'il accélère la construction. Ça va de soi. J'ai toujours voulu une mère pour partager ce que je vivais avec elle. Oui. Pour lui demander un conseil. Tu sais comme j'ai souffert de voir que toutes mes amies avaient une maman qui prenait soin d'elles. Qui les grondait, oui, mais qui était toujours là quand elles avaient besoin d'elle. En revanche, moi, aujourd'hui que tu es là, qu'est-ce que j'ai? Dis-le-moi, qu'est-ce que j'ai? Calme-toi, calme-toi, ma fille, je t'en prie, viens, Non, allons-nous. non, je ne peux pas me calmer. Je ne peux pas croire que j'ai une mère qui ne me connaît pas. Qui n'a jamais été là à mes anniversaires, ni quand j'ai eu mon premier petit ami. Ni quand je suis devenue une femme. Je t'en prie, ma fille. Je sais que je me suis trompée. C'est pour ça que je suis ici, d'accord? En principe, quand on a des enfants, on les aime. Ou du moins, on les protège, on essaie de les guider. On ne fait pas tout pour les oublier. Et qu'est-ce que tu as à me dire sur l'immense douleur que tu as causée à mon père? Il s'en est fallu de peu pour que tu détruises sa vie. J'ai commis une erreur. Une grave erreur. Mais je suis ici, mon amour, pour voir s'il est encore temps de changer les choses. À vrai dire, j'aurais de la peine si Esperanza perdait cet enfant. Non, notre enfant doit naître et tout va bien se passer. Je vais veiller sur lui. Je ne veux pas non plus que tu sois obsédé par l'idée d'avoir cet enfant. Tu as toujours voulu avoir un fils. Le mien est mort. À présent que tu as perdu ta femme et ta fille, tu n'es pas seule, Reuben. Je suis à toi. Et nous allons prendre un nouveau départ avec cet enfant. Ce n'est pas aussi facile que tu le crois, Genoveva. D'abord, attendons de voir si mon fils vivra et ensuite, il va me falloir trouver une solution pour me tirer de cette histoire de fraude. Tu auras toujours beau essayer de te rapprocher de Mayra, elle ne te fera plus confiance. Je ne veux pas te perdre une autre fois. Je suis d'accord pour t'aider dans tous les domaines. Mais je ne veux plus que tu partes de chez moi. Je comprends que la surprise ait été beaucoup trop forte, ma fille. Mais il est vrai que nous devons absolument parler. Tiens. Et s'il te plaît, voici un numéro, tu peux me joindre à n'importe quel moment et... Non. Attends. Ne t'en vas pas. Johnny m'a dit que c'est mieux que je poursuive mes études. Moi, je dis qu'il est préférable que je me mette à travailler et je reprendrai les cours après. Johnny a raison. Il vaut mieux que tu continues à aller à l'école. En fait, si tu as de bonnes notes, tu peux obtenir une bourse. C'est comme ça que Teresa a fait. Ah, mais tu sais, ma chérie, s'il y a besoin d'argent à la maison, il faut qu'elle travaille et qu'elle étudie. Ah, Madame Juana, vous me rendez la tâche encore plus difficile. Eh bien, ma chérie, tu es partie de chez toi, non?
Tu es avec l'homme que tu aimes, et pour vous en sortir, Johnny et toi, vous saviez que vous alliez devoir faire plus d'efforts que les autres. Maintenant que tu es là, il faut que nous parlions, maman. Et aussi avec papa. Je ne sais pas comment ton père va me recevoir. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Mon amour, il faut que tu saches que je ne suis pas ici pour parler de ton père. Les problèmes que nous avons eus ne nous concernent que tous les deux. Oui, mais ils m'ont beaucoup affectée, maman. Pourquoi est-ce que tu es partie? Mon amour, ma jolie petite fille, je suis ici pour parler avec toi, pour te dire combien tu me manques. Mais je t'en prie, je ne veux pas parler de ton père. Madame? Est-ce que ça va, Aurora? Écoute, voici ma mère. Je suis enchantée. Vanessa Coronel. Pardon, je crois que je tombe à un mauvais moment. On se voit tout à l'heure, Aurora, d'accord? Madame, au revoir. Ça ne t'ennuie vraiment pas qu'on se voit tout à l'heure? Bien sûr que non. Non. Mon amour, écoute, fais ce que tu as à faire. Et moi, je vais y aller, d'accord? Non, ne t'en va pas. Ne t'en va pas déjà. Je veux que tu me racontes ce que tu as fait pendant toutes ces années. On en parlera plus calmement. Tu as ma carte avec les coordonnées de l'hôtel où je loge et... Bon, peut-être que c'est mieux de nous voir là-bas ou ailleurs, où tu veux, d'accord? Hein? Je ne veux pas voir ton père. Au revoir. Aurora. Quand est-ce que je vais rentrer chez moi? Ne précipite donc pas les choses. Non, je veux pas. Et puis le docteur m'a dit que je n'allais pas pouvoir travailler dans cet état. Mais qu'est-ce qui t'inquiète? Je suis déjà en soins, un fardeau pour Johnny. Je ne veux pas en rajouter avec la note d'hôpital. Je t'ai déjà dit de ne pas t'en faire pour ça. On va tous participer et on verra après. Maintenant, je veux que tu prennes ce petit cadeau. Ah non, je t'en prie, Hernan, ne fais pas ça, non. Tu ne peux pas ne pas l'accepter parce qu'il n'est pas pour toi. Il est pour ton fils. Je lui ai enregistré de la musique stimulante qui servira aussi à te détendre. Tu en dis quoi? Tu vois ça comment, mon amour? Il faut dire merci à Hernan. Je veux que tu me remercies en pleurant très fort au moment de ta naissance. D'accord, bébé? Ma mère est venue me trouver après toutes ces années. Je suis content pour toi, Aurora. Tu vas pouvoir lui poser toutes ces questions sans réponse que tu gardes en toi. Mais tu es bien sûr que c'est elle? Bien sûr que oui. Elle t'a dit pourquoi elle était partie? Non. Enfin, elle m'a dit qu'elle avait eu des problèmes avec mon père, mais qu'elle ne voulait pas parler des différends qu'elle avait eus avec lui. Aurora, il me semble que vous devriez parler de tout ça. C'est la seule manière de soigner les blessures qu'elle t'a infligées. Pourquoi elle n'est pas venue plus tôt? Pourquoi elle n'a pas voulu te raconter ce qui s'était passé? Je ne sais pas. Je ne sais pas et je ne le saurai pas si elle s'en va encore. Je ne pense donc pas lui mettre la pression. Qu'est-ce qu'il y a, Mariano? On dirait que ça ne te plaît pas que je l'ai retrouvée et que je puisse enfin voir ma mère. C'est pas ça, Aurora. Je veux seulement que tu te protèges. Je n'ai pas besoin de me protéger d'elle. Maintenant qu'elle est là, je ne pense pas me séparer de ma mère. J'ai quelques ennuis avec ma femme, Amadeo. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut éviter qu'elle mette son nez dans les comptes. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je veux dire, pour éviter ça. Bon, je vais m'occuper d'arranger les choses avec elle. Mais ça va prendre un certain temps, tu sais. Néanmoins, tu dois la persuader de se pencher sur la planification, sur l'élaboration des budgets de l'année prochaine. Ce que tu veux, du moment qu'elle ne revienne pas en arrière. C'est d'accord, maître, je vais continuer à vous aider. Bien. Excusez-moi. Vas-y. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Oh, ma fille. Ma princesse est venue. Non, ne m'appelle plus princesse ni ma fille. Parce que je suis vraiment loin d'être fière d'être ta fille. Je t'en prie.
Tu as bien vu ce que tu as provoqué hier. Ta mère a été secouée, alors que moi, je ne voulais qu'arranger les choses. Ma mère aussi. Elle veut vite en finir avec tout ça. Ma fille, il va falloir que tu m'aides. Je regrette, mais je ne suis pas venue ici en tant que ta fille, mais en tant qu'avocate. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est moi qui vais représenter ma mère pendant le procès. Tiens, je te présente la demande de divorce. Hembra es mala.